Alors donc, cet établissement a été fondé en 1792. Avant, il y avait déjà quelque chose, il y avait un bâtiment, c'était le couvent des Clarisses, les religieuses de Sainte-Claire, et elles ont été chassées par la Révolution. Et en 1792, on a transféré les malades qui étaient dans l'hôpital au bout de la rue du Soleil, parce qu'il y avait déjà des hôpitaux à Confolens, on les a transférés ici. Et de 1792 à 2015, l'hôpital n'a pas bougé, il est toujours resté ici. Mais par contre, les bâtiments ont été remaniés x et x fois. Alors la partie que l'on a ici, qui est cachée par les tilleuls, c'est la partie qui était reconstruite fin 19e, dans les années 1890 à peu près. Et toute cette partie-là, et l'aile en retour, a été construite entre 1920 et 1930, grâce au lait de la famille Lagrange-Labajouderie, qui ont laissé toute leur fortune à l'hospice. Ils avaient perdu leur fils unique, donc ils n'avaient plus d'héritier direct. Ils ont tout laissé donc à l'établissement, avec quand même un certain nombre de clauses, et notamment une clause interdisant de vendre les terres, les fermes et tout ça pendant 40 ans. Donc il a fallu attendre 40 ans après la mort de Madame Labajouderie, qui est morte en 1882, pour pouvoir vendre et se mettre à construire, avec l'argent récolté par ces ventes, se mettre à construire cette partie ici. L'hôpital de Confolens a su garder ses services d'urgence malgré les menaces de fermeture qui planaient au cours de ces dernières années. J'ai été tour à tour secrétaire trésorier d'une association d'usagers qui s'est élevée contre le risque de suppression de cet établissement à un moment donné. À l'époque où, en particulier, on a fermé la maternité d'une part, et que Bernard Kouchner, ministre de la Santé de l'époque, voulait absolument supprimer toutes les urgences des petits hôpitaux de proximité. Ce mouvement nous a permis d'avoir le soutien de la population qui s'est soulevée d'un seul homme autour de ce combat. Très important finalement pour Confolens, renforcé d'urgentistes avec ce SMUR qui nous a été octroyé par le ministre Douste-Blazy en 1994, contre vent et marée, et qui rend tellement de services à la population dans la sécurité de prise en charge des accidents, des maladies qui surviennent, et souvent des vies sauvées. Parce qu'il y a bien les grands établissements, les grands centres comme Poitiers, Limoges ou Angoulême, mais il faut pouvoir y aller. Si on n'a pas été préparé et soigné dans l'attente de transfert, quelquefois on revient entre quatre planches, alors qu'avoir été soutenu physiquement au départ, ça permet au moins de bénéficier de ce qui est installé dans ces grands centres. Les médecins du centre hospitalier de Confolens ont quitté la Bajouderie pour continuer leur mission auprès des patients dans le nouvel hôpital, rue du docteur Marcel Perrault. Fiers de participer à l'ouverture du site, une trentaine de retraités de l'hôpital ont donné de leur temps à l'installation des locaux, les semaines précédant l'ouverture. La direction a tout à fait bien pensé d'associer les anciens dans ce passage de relais, de les impliquer, les anciens, à ce qu'ils avaient tant désiré, tout le temps qu'ils se sont battus, d'avoir amené aussi la population à les soutenir et au final d'obtenir cette merveilleuse, superbe réalisation. La technologie qui est mise en route dans ce nouvel établissement, et en particulier la radiologie que j'ai connue sous une forme beaucoup plus modeste, m'enthousiasme et va rendre une réelle qualité supplémentaire au traitement et au diagnostic dans notre région. C'est vraiment magnifique de voir un scanner. Et aujourd'hui, en voyant cet établissement, j'ai l'impression que c'est à la fois l'aboutissement d'une longue tradition d'hospitalité du Confolentais, depuis les maladreries du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Ce bel établissement est à l'aboutissement du combat d'une population, d'une région, d'un bel enthousiasme partagé par de nombreuses
génération de Confolantais.